il y a quelques jours, aujourd'hui en fait, là, alors que je filme, nous avons publié un podcast dans lequel j'expliquais que c'était la fin des haricots pour les subventions fédérales. Fait que je vais revenir un peu là-dessus, puis je veux vous donner des bonnes nouvelles. Donc, les subventions là, pour les véhicules zéro émission fédérale ne sont plus disponibles maintenant parce que tout l'argent qu'il y avait dans le budget est épuisé. Puis là, il y a un de nos auditeurs qui m'a demandé des précisions. Je lui ai répondu en commentaire, mais je vais essayer de vous les donner parce que faut quand même essayer d'être le plus factuel possible par rapport à ça. Puis après ça, on va vous parler des rabais que les constructeurs introduisent. Donc, ce que je comprends, puis s'il vous plaît, si je me trompe, là, corrigez-moi dans les commentaires. Je vais essayer d'être le plus factuel possible, là, vous exprimer ce que je comprends. Essentiellement, la manière que ça fonctionne, c'est qu'à chaque année, le gouvernement du Canada vote sur un budget. Donc, les députés se rassemblent à l'Assemblée nationale, ils votent le budget. Puis, dans le cas des véhicules zéro émission, ce qu'on dit, c'est qu'on alloue pas, on ne dit pas toute cette année, on va donner 5 000 $ sur chaque véhicule électrique qui va être vendu. Il faut qu'on se donne une enveloppe budgétaire pour cette fin-là, de donner les subventions. Et donc, on dit, il y a à peu près tant d'auto électriques qui vont se vendre cette année. Fait que 5 000 $ chaque. On devrait avoir besoin de X centaines de millions. Et puis, ça va répondre aux besoins. Puis là, ce qui arrive essentiellement, c'est qu'il s'est vendu plus de voitures électriques au Canada que ce qui avait été anticipé par les législateurs. Ça ne veut pas dire que leur prédiction était bonne ou pas bonne ou peu importe. Là. C'est juste avec les informations qu'il y avait, ils avaient prévu ça. Et finalement, on en a vendu plus que prévu. Fait que là, l'enveloppe, elle est vide. Et donc, pour que l'enveloppe se remplisse, il faut que quelqu'un signe un chèque. Mais fait que là, il y a des gens qui disent que c'est une mauvaise décision du gouvernement. C'est pas une mauvaise décision du gouvernement. Le gouvernement n'a pas décidé d'arrêter les subventions. Il y a juste plus de cash. Puis en ce moment, comme le Parlement est prorogé, donc le Parlement est suspendu en quelque sorte pendant quelques mois, il n'y a personne qui siège pour voter un budget. Fait qu'en temps normal, s'il n'y avait pas, disons, les instabilités qu'on a en ce moment ou les incertitudes politiques qu'on a, le gouvernement siégerait et il pourrait choisir ou non de voter là, une nouvelle enveloppe, de dire on va rajouter de l'argent ou attendre au moment, par exemple, de la mise à jour économique qui a été publiée récemment et dire quand on va voter sur cette mise à jour-là, on va inclure de l'argent. Mais là, on tombe un peu dans la politique. Donc, il y a eu une mise à jour économique qui a été publiée. Le Parlement devait voter pour. La ministre des Finances est partie. Le premier ministre a décidé qu'il démissionnait après que son parti ait choisi un nouveau chef. Et il a prorogé le Parlement. Et donc, il n'y a plus personne d'assis dans le salon où les gens votent pour ça. Donc, c'est ça. Donc, tant que le gouvernement ne siège pas, ils ne peuvent pas voter pour ça. Et on pourrait anticiper là, qu'au retour au Parlement, là, le gouvernement pourrait être défait lors d'un vote de confiance sur la mise à jour économique. Puis je n'ai pas validé si cette mise à jour économique-là comptait ou pas le renouvellement là, des budgets pour le programme des véhicules zéro émission. De toute façon, ça ne changera pas trop l'issue. Le point, c'est que probablement qu'il va y avoir un vote, le gouvernement va être défait. Et il n'y a personne là, qui va prendre le temps de dire « Ah non, mais c'est important de renouveler le programme des véhicules zéro émission pour donner des subventions aux gens. » Parce que, point de vue politique, il y a d'autres préoccupations là, qui apparaissent plus importantes pour ces gens-là. Et donc, avant qu'un prochain gouvernement siège, et ça, donc il faut attendre que le gouvernement resiège, que le gouvernement soit défait, qu'on tombe en élection, qu'il y ait un nouveau gouvernement en place, puis qu'on fasse l'investiture de ce gouvernement-là, qu'on nomme des ministres, qu'on vote un budget ou une mise à jour économique. Et puis là, le gouvernement qui sera en place à ce moment-là pourrait ou non choisir d'inclure un programme de subvention sur les véhicules électriques. Et si on se fie au sondage, probablement que ce sera un gouvernement qui ne privilégiera pas cette option-là. Donc, c'est possible que les subventions fédérales disparaissent pour toujours. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver, je n'ai pas de prédiction, honnêtement. Peu importe, là. Puis, on tombe pas dans la politique en plus de millage trop. On a des opinions, puis des fois, on a des opinions très, très, très fortes. Mais reste-t-il que
il est possible que ce soit la fin de ce programme-là. Il est possible aussi qu'il y ait un nouveau programme ou que le programme soit reconduit. Tout est sur la table, mais jusqu'à preuve du contraire ou jusqu'à ce que nos politiciens au Canada aient pris des mesures à cet effet, il n'y a plus une scène, il n'y a plus de subvention fédérale. Mais là, il y a des constructeurs qui ont réagi. Donc, je crois que Volkswagen a dit, pour toutes les demandes qui ont été faites mais qui n'ont pas été traitées, parce que les demandes traitées, les paiements allaient être faits, mais si les demandes avaient été envoyées mais n'avaient pas été traitées, Volkswagen va quand même combler le 5 000 $. Chez Hyundai, on offre un 5 000 $ supplémentaire de rabais pour certains modèles qui, de ce que je comprends, étaient déjà sous 5 000 $ de rabais, en plus de la subvention provinciale qui existe encore jusqu'à la fin du mois. Et donc, si on combine la subvention provinciale et les 10 000 $ de rabais du manufacturier, on a 14 000 $ de rabais. Et ça, 14 000, c'est plus que les 12 000 qu'on avait l'année passée. Et qu'est-ce que je vais dire là? Je vais dire qu'Alexandre et moi, on avait peut-être raison de vous dire que malgré la diminution progressive des subventions et malgré le fait qu'on n'avait pas anticipé la fin du programme fédéral, dans certains cas, les voitures électriques, les prix vont baisser cette année ou demeureront proches des prix de l'an dernier. Malgré ces changements-là, il y a des choses à l'opposé, par exemple. Tesla a monté le prix de ses voitures de 1 000 $, c'est ce qu'on vous disait dans l'autre podcast. Est-ce qu'ils vont baisser leur prix? Je ne le sais pas. Fait que ça fait un peu le tour. C'est un format peut-être un peu décousu, là, mais je voulais être capable de vous publier quelque chose un peu rapidement puis revenir là-dessus. Et si d'ici au moment de la publication, ou du moins du montage de la vidéo, il y a d'autres constructeurs qui ont annoncé des rabais similaires, je vais essayer de vous les écrire là, à l'écran pour que vous les voyez aussi. C'est Gabriel pour plus de millage. On se dit à la prochaine.